Tu veux vraiment comprendre les Français dans la vraie vie, dans les séries et dans les films? Alors tu dois connaître les mots d'argot ou familiers qu'on utilise pour remplacer des termes basiques. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. C'est parti! On commence tout d'abord par le mot barjot. Si une personne est barjot, ça veut dire qu'elle est folle. Par exemple, mon voisin est complètement barjot. Il joue de la batterie à minuit. Il est complètement fou. Une bagnole. Très souvent, de manière plus informelle, au lieu de dire une voiture, on utilise le mot bagnole ou d'autres mots comme une tire ou une caisse. Par exemple, Julien adore sa vieille bagnole. Il adore sa vieille tire ou sa vieille caisse. Mais attention au mot caisse. Quand tu dis une caisse, ça veut dire une voiture. Ok. Mais ça peut aussi vouloir dire un P. Par exemple, Cédric a lâché une caisse et ça pue. Ça veut dire que Cédric a pété et ça pue. Du coup, c'est possible de lâcher une caisse dans une caisse. C'est possible de péter dans une voiture. Tu vois? Ce sont ces petites phrases rigolotes qui vont te permettre de bien retenir tout le vocabulaire plus facilement. J'ai utilisé le verbe puer, mais il y a un synonyme qu'on utilise beaucoup dans le langage familier. C'est le verbe schlinguer. Donc, si on reprend l'exemple précédent, on peut dire Cédric a lâché une caisse et ça schlingue. Parlons d'argent maintenant. Alors là, il y a beaucoup de mots d'argot ou de synonymes dans le langage informel. Mais le plus utilisé, c'est le fric. Par exemple, si tu n'as pas de fric, tu ne peux pas voyager. On a aussi le mot thune. J'ai besoin de thune pour m'acheter une caisse. Ou sinon, tu peux dire le pognon. Léa a investi tout son pognon. Je t'en donne un dernier. Le blé. Le voleur a pris tout mon blé. C'est bizarre parce que le blé, c'est ça. Les céréales que tout le monde connaît. Je répète les 4 mots qui veulent dire argent. Le fric, la thune, le pognon, le blé. Continuons à parler d'argent. Au lieu de dire euro, je peux dire le mot balle. Par exemple, pour avoir un bon portable, c'est minimum 500 balles. Ça veut dire que pour avoir un bon portable, c'est minimum 500 €. Des plombes. Dans un registre plus familier, quand on parle des heures et qu'on veut insister sur l'attente, on emploie souvent le mot plombe. Par exemple, j'ai attendu 3 plombes. J'ai attendu 3 heures. Très souvent, quand on utilise le mot plombe,
on exagère. Donc, je peux aussi dire « J'ai attendu 10 plombes », même si ce n'est pas vrai. Kiffer avec un F ou deux. C'est comme tu préfères. Peut-être que tu connais déjà ce mot. Il signifie aimer. Donc, si je dis « je te kiffe », ça veut dire « je t'aime ». Par exemple, si tu kiffes cette vidéo, mets un j'aime. Si tu aimes cette vidéo, mets un j'aime. Et si tu kiffes toutes mes vidéos parce qu'elles sont utiles pour progresser en français et que tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les membres Super Élèves. Tu auras accès à du contenu spécial que j'ai créé pour remercier les élèves qui m'aident. Le lien est dans la description pour après. Mais on continue. Un bobo. Attention, ici on a deux sens possibles. Tout d'abord, un bobo peut être une petite blessure dans le langage enfantin. Par exemple, quand un enfant tombe, généralement, on lui pose la question suivante. « Tu t'es fait un bobo ?» Ça veut dire « Tu t'es blessé ?» Mais on utilise aussi le mot « bobo » pour désigner un certain type de personne. C'est une personne qui habite généralement en ville, qui a de l'argent, qui est cultivé et qui a des idées anticonformistes. Ça vient de deux mots, bourgeois, bohème. Je te donne un exemple. Charles habite au centre-ville de Paris et il a un super travail qui paye très bien. Avec ses amis, il parle beaucoup de politique, de justice sociale et de produits bio. En plus, il fait tout à vélo. C'est un bobo. On peut utiliser ce terme de façon positive ou négative. Donc, il faut bien faire attention à l'intonation. Écoute bien la différence. C'est un bobo parisien. C'est un bobo parisien. Parlons de nourriture maintenant. Comment dire la nourriture de façon plus familière? On peut dire la bouffe. Par exemple, il n'y a plus de bouffe dans le frigo. C'est triste. Il est déjà midi. Il faut faire la bouffe. Dans ce cas, ça veut dire qu'il faut faire à manger. Il faut préparer le repas. Ah, et on a aussi le verbe bouffer qui veut dire manger. Par exemple, les enfants, arrêtez de bouffer des bonbons. Personnellement, je n'aime pas trop ces termes. Je trouve qu'ils sont un peu vulgaires. Mais ça, c'est juste moi. Les autres Français l'utilisent beaucoup. Donc, fais comme tu veux. Maintenant, tu connais ces mots. Une capote. Là, je pense que ce mot sera nouveau pour toi. Surtout pour le deuxième sens. Tu sais ce que c'est? Bon, premièrement, ça peut être la couverture mobile de certains véhicules. Par exemple, on ouvre la capote de la voiture pour sentir l'air frais. Mais de manière familière, c'est une chose complètement différente. C'est un préservatif pour se protéger quand on fait l'amour. Par exemple, Adam a acheté des capotes au cas où. Donc,
Une capote, c'est un préservatif dans le langage informel. Un cassos. Attention, on prononce bien le S. Un cassos. Le terme complet est cas social et ça désigne une personne qui a des problèmes financiers ou sociaux. C'est souvent une personne qui pose problème parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter à la société. Par exemple, c'est un cassos, il ne paye pas son loyer et il se dispute avec tout le monde. En gros, c'est un cas désespéré, un cassos. On a aussi un adjectif pour remplacer le mot bizarre. C'est le mot chelou. Par exemple, les gens sont super chelous dans ce quartier. Les gens sont super bizarres dans ce quartier. Le mot chelou vient du mot louche qui veut dire bizarre, étrange. Mais chelou, c'est du verlan, c'est-à-dire que c'est un mot qui a été inversé. Regarde, louche, chelou. Un couillon, une couillonne. Voilà une insulte qui n'est pas très forte et qui est très familière. C'est pour dire que la personne est un peu idiote, un peu bête. Par exemple, le réparateur est un peu couillon. C'est la 5e fois qu'il oublie son matériel. Il est un peu bête, un peu idiot. Le daron et la daronne. Ça signifie tout simplement le père et la mère. Donc, mes darons, ce sont mes parents. Par exemple, mes darons ne me laissent pas sortir. Ils sont nuls. Mes parents ne me laissent pas sortir. Ils sont nuls. On a tous dit ça, non? On a parlé des parents. Maintenant, voyons comment dire un frère et une sœur. On a les mots frangin et frangine. Par exemple, Lucie a un frangin qui s'appelle Julien et une frangine qui s'appelle Cécile. Son frère s'appelle Julien et sa sœur s'appelle Cécile. Déchirer. Si tu utilises le verbe déchirer, normalement, ça veut dire ça. J'ai déchiré une feuille. Mais si je dis ça déchire ou tu déchires, ça signifie aussi que c'est trop bien ou que tu es trop fort. Par exemple, je t'ai entendu jouer du ukulélé. Tu déchires. Tu joues super bien. Par contre, attention, parce que si tu dis que quelqu'un est déchiré, c'est différent. Ça veut dire que cette personne est complètement droguée ou saoule. Par exemple, dans le film, tous les personnages sont à Las Vegas et ils sont déchirés. Ils sont sous l'effet de l'alcool et ou de la drogue. On continue avec quelques mots très utilisés pour parler des policiers de manière plus familière. Attention, tu ne peux pas utiliser ces mots directement avec eux. C'est trop familier. Donc, on a les flics ou les poulets. Oui, les
poulet comme l'animal que tu manges. C'est chelou, non? Je te donne un exemple. Les poulets sont entrés dans la bijouterie pour arrêter les braqueurs. Les flics sont entrés dans la bijouterie pour arrêter les braqueurs. Ah, et un braqueur, c'est une personne qui commet un crime à main armée, avec une arme. Ça me fait penser à un autre mot intéressant qu'on transforme souvent dans le langage familier. Au lieu de dire un pistolet, on dit un flingue. Par exemple, le flic a pris son flingue pour tirer sur le voleur. Le policier a pris son pistolet pour tirer sur le voleur. Flipper, ça veut dire avoir peur. Je flippe, j'ai peur. Voyons un exemple. Je flippe toujours avant de prendre l'avion. Ça veut dire j'ai toujours peur avant de prendre l'avion. Et voilà deux autres façons de dire ça dans un registre informel. J'ai toujours la trouille avant de prendre l'avion. Ou j'ai toujours la pétoche avant de prendre l'avion. Je répète tout ça. J'ai peur, je flippe, j'ai la trouille, j'ai la pétoche ou j'ai les pétoches. Oui, le pluriel fonctionne aussi. C'est la galère! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression qu'on entend tout le temps et qui indique que la situation est très compliquée. Je vais te donner deux exemples pour que tu comprennes bien comment employer cette expression. Mon ordinateur est tombé en panne. C'est la galère. Voilà un autre exemple. Circuler en voiture au centre-ville, c'est la galère. La situation est compliquée. Et on a aussi le verbe galérer qui est très courant. Galérer, c'est avoir du mal à faire quelque chose ou avoir des difficultés dans la vie en général. Par exemple, je galère à apprendre le français. Pour moi, c'est difficile d'apprendre le français. Et toi, tu galères en français? Dis-moi ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que toutes mes vidéos t'aident à progresser. N'oublie pas que tu peux retrouver la liste de tous ces mots sur mon site professeurfrançais.com. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter pour recevoir toutes les nouvelles leçons. Je te mets tout ça dans la description. Mais malheureusement, c'est déjà la fin. Donc, je te dis à bientôt!